pour arriver là, j'ai vraiment consacré, beaucoup. Là, j'avais donc terminé l'école et je m'étais vraiment préparé juste, pendant 1 an juste à m'entraîner. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Que tous mes frères me rejoignent, que les nuits s'éloignent. Bonjour, je m'appelle Oussama Leneux, j'ai 25 ans. Je fais de l'athlétisme en tant que sportif, en ayant l'espoir de passer professionnel un jour officiellement. Donc voilà, je fais ça depuis, on va dire, un peu plus de 10 ans maintenant et je m'entraîne, au moins 10 à 12 fois, par semaine. Donc c'est quand même assez, on va dire, solide et donc voilà, je fais ça, j'étais toujours étudiant en parallèle, puis j'ai mis ça de côté. Je me suis consacré vraiment à la course à pied, pour voir, qu'est-ce que je pouvais, développer, on va dire. Alors, cette image, qu'est-ce que ça m'inspire? Je suis né à Droix, à Liège. C'est vraiment toute mon enfance, hein, on va dire. J'ai grandi là, j'ai joué là, au football, et on rencontrait toutes mes connaissances, mes amis. Et vraiment, c'est ça, comment dire, ça m'inspire beaucoup parce que c'est là où on passe toute notre enfance, où on a quasiment la moitié de notre parcours qui se passe là. On a été à l'école là-bas. C'est Droix, pour ceux qui connaissent pas. C'est un quartier un peu, on va dire, un peu chaud de Liège. Mais bon, voilà, après, il y a quand même des bonnes personnes. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent très bien en grandissant dans ce quartier. Et voilà, ça me fait du bien. Mais j'habite toujours pas si loin, donc je passe toujours par là. Donc voilà. Il y a d'autres sportifs, je sais pas si Mehdi Carcella est peut-être grandi là-bas. Mais je sais qu'il y a quand même des bons sportifs, mais des gros noms comme ça, j'ai pas ça en tête directement. Mais voilà, il y a des bonnes personnes qui sont ressorties de là, et malheureusement des mauvaises, mais ça c'est comme dans tout, hein, donc voilà, mais c'est vraiment, on va dire, ouais, c'est quelque chose qui me marque quand même de passer même dans ce quartier et de me dire que j'ai grandi là-bas, c'est que ça me fait quelque chose toujours. Ça m'a, je dirais, appris à trouver des bonnes personnes, rencontrer des bonnes personnes, faire moi-même mon choix avec qui je veux rester et avec qui j'ai pas envie de rester, on va dire tout simplement ça comme ça. Et voilà, et puis bah, à côté de ça, en tant qu'homme, bah, ça te forge un caractère parce que tu viens de rien, on va dire. On va pas dire la galère parce que nous, on manquait de rien, Dieu merci. Mais voilà, quoi, c'est quand même, on va dire, euh, quelque chose qui te forge parce que tu t'es dans des immeubles, on va dire. Là, l'image en l'occurrence, c'est pas où je vivais. Et moi, je vivais dans la grande tour en face de la grande tour, juste en face. Et bah, c'est un appartement, et t'as quatre portes par étage, donc tout est collé, tout est serré, t'entends tout ce que le voisin fait à côté. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie et moi, ça me manque même d'être là. On jouait avec des amis sur le palier, on jouait au football, balle de feu, on se jetait la balle. Non, franchement, c'était super sympa et je suis même content d'être, on va dire, passé par cette case-là, tout simplement. Donc voilà. Football. Ça, ben, on va dire, c'est moi quand je vois cette image-là directement, ben, ça me fait automatiquement penser au fait que j'ai été footballeur aussi, j'ai joué au football, j'ai tapé dans le ballon. Après, voilà, j'ai commencé à l'âge de, on va dire, j'ai commencé tard quand même, hein. J'ai commencé à 11 ans et demi, 12 ans et j'ai fini très tôt, donc à 15 ans. Donc j'ai joué quelques années comme ça pour voir un peu où j'en étais. Et voilà, c'est un bon sport. Moi, j'aime bien regarder, mais personnellement, jouer, ça me tente plus trop parce que voilà, ça a beaucoup de contraintes, on va dire, au niveau des blessures, etc. C'est pas conseillé pour quelqu'un qui fait un autre sport, en tout cas comme le mien, de faire un football avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de contacts comme ça. Et du coup, ben voilà, ça me fait penser aussi au fait que j'ai joué au football et que voilà, j'aime regarder, c'est quand même un sport que j'aime regarder, donc voilà. Avant, j'étais vraiment, à l'époque où je jouais au football, j'étais un vrai fan, on va dire, à l'époque où le Barça était fort avec Lionel Messi, les Samuel Eto'o. J'étais vraiment un fan à ce moment-là, donc je suivais la Ligue des Champions, la Liga, les championnats. Mais honnêtement, maintenant, je suis complètement déconnecté. Bon, quand il y a la Coupe du Monde, là, je pense que tout le monde regarde. Mais sinon, franchement, je suis pas trop connecté, on va dire. Un footballeur qui m'inspire, Cristiano Ronaldo. Alors, je pense que ça, c'est Cristiano. Pour moi, il m'inspire au niveau du sport, mais aussi humainement, parce que c'est quelqu'un qui est très complet. Sur le terrain, bah, ça reste un des meilleurs.
Et à côté, ben, ça reste quand même quelqu'un qui garde la tête sur les épaules. On a toujours cru que Cristiano, c'était quelqu'un d'arrogant parce que voilà, il aimait bien frimer, mais en fait, on s'aperçoit que c'est avant tout un homme et qui a quand même beaucoup de responsabilités. Et pour moi, ben, ça, c'est, on va dire, une personne qui m'inspire même dans mon sport à moi, qui est la course à pied. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un fait. Cette image-là, c'est les championnats d'Europe sur main distance. Moi, ma distance, ce qu'il faut savoir en course à pied, c'est qu'on a tous notre discipline. Comme on peut prendre Bolt qui fait Usain Bolt qui faisait du 100, 200 mètres. Moi, ma distance, c'est le 800 et le 1500 mètres, où vraiment j'essaye de performer sur ces distances-là. Donc, c'est des distances qui sont courtes, mais à la fois quand même assez longues. Donc, c'est quand même difficile parce qu'il faut courir vite, mais longtemps. Par exemple, si je prends l'exemple d'un 400 mètres, là, il faut juste courir vite pendant 400 mètres, puis on arrête. Tandis qu'à 800 mètres, ben, on double la distance et le 1500, ben, on rajoute encore. Et là, ben, ça commence à se corser un petit peu. Donc voilà, cette photo-là, c'est tout simplement il y a 2 ans, championnat d'Europe, sur le 1500 mètres, c'était en Pologne. C'était en pleine crise de Covid. Donc c'était un peu dommage en fait quand je vois cette image. Je suis content, mais d'un côté, je suis un peu triste parce que ça s'est passé pendant le Covid, donc il n'y avait pas de supporters, tout était fermé, on devait faire des tests, etc. Mais de l'autre côté, quand je vois cette image, ça me fait un énorme plaisir parce qu'il faut savoir que c'est une des courses la plus, entre guillemets, plus importante de ma carrière. Ces championnats-là, parce que c'est mon premier gros championnat avec les professionnels, avec les athlètes de haut niveau. Donc voilà, ça me donne des bons souvenirs en regardant cette image. Franchement, c'est que de la discipline, honnêtement. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais c'est un sport vraiment qui est ingrat parce que quand on ne met pas toutes les choses en place, on est vite rappelé à l'ordre. Et je veux dire, c'est là la différence avec le football ou d'autres sports collectifs, où si un jour on est moins bien, ou on va dire qu'en équipe, si toi tu es moins bien, ça va peut-être moins se voir. Tandis que dans ces sports-là, si tu t'entraînes pas, si tu t'investis pas, si tu mets pas toutes les choses en place, ça va pas quoi. Et là, bah, pour arriver là, j'ai vraiment consacré beaucoup. Là, j'avais donc terminé l'école et je m'étais vraiment préparé juste pendant un an juste à m'entraîner. Donc c'est beaucoup de sacrifices et on est vraiment coupé du monde en vérité. On s'entraîne le matin, on mange l'après-midi, on fait la sieste, puis le soir c'est reparti. Et c'est comme ça, mais tout le temps. Donc une semaine, faire ça, ça va, mais faire ça toute l'année, c'est ça qui est dur. Et voilà, mais c'est grâce à, on va dire, à ce que j'ai mis en place que j'ai réussi à me qualifier. Et il fallait faire un chrono et j'ai réussi à faire ce chrono-là pour aller au championnat d'Europe. Le chrono que j'ai réalisé, en fait, si tu veux, il y a un minima pour aller au championnat d'Europe, c'était 3,41 et moi j'ai fait 3,39. Ça semblerait, hein, c'est 2 secondes, mais c'est 2 secondes qui sont énormes quand même parce que dans une course, une seconde ou une demi-seconde, c'est énorme. Là, moi j'ai fait beaucoup mieux que le minima pour aller à ces championnats. Et du coup, ben, on m'avait dit qu'après avoir fait cette performance, on m'a dit que c'était la 7e performance belge de tous les temps. Mais moi, je ne le savais même pas. Et le record de Belgique à ce moment-là, c'était 3,37. Donc j'étais à 2 secondes, j'étais pas loin. Maintenant, il est à 3,36. Donc ça s'est encore, on va dire, amélioré. Mais ouais, franchement, c'est en faisant ce chrono-là que j'ai vu que j'avais un potentiel énorme. Vraiment. C'est là où j'ai vu que j'avais du talent et que je pouvais l'exploiter, on va dire, à 100%. Paris 2024, c'est les futurs Jeux Olympiques. J'espère y participer, je croise les doigts. Je devais déjà participer normalement aux Jeux en 2020, enfin 2021 vu que ça a été reporté, parce que je sortais d'une grosse saison, justement la saison où je fais 3,39. Et si tu veux, quand on fait 3,39 en salle, donc moi c'était en salle, pour pas t'embrouiller, en extérieur ça vaut mieux. Ça veut dire si moi je fais 3,39 en extérieur, vu que là, en salle, tu es quand même enfermé, tandis qu'en extérieur, tu as un peu d'air, donc c'est plus facile. Ça vaut, on va dire, 3,39. En extérieur, ça vaut peut-être 3,37 à ce moment-là déjà. Et les minima, c'est 3,35. Tu vois. Donc, on avait dit avec le coach, avec le staff, que je pourrais participer à ces jeux, vu que j'avais bien couru en hiver. Et malheureusement, bah, j'ai eu justement cette période, on en parlait tout à l'heure, période de Ramadan. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis entraîné très dur pendant la période de Ramadan. Et en fait, il y a le Ramadan et il y a l'après-Ramadan. On en parlait tout à l'heure.
Et l'après-Ramadan, il faut justement être à l'écoute de son corps et savoir s'entraîner, faire avec intelligence, ne pas brûler les étapes. Et moi, j'ai voulu tout de suite récupérer le niveau que j'avais juste avant et je me suis blessé. Et donc, du coup, ben, là, j'ai eu plusieurs contraintes. Puis à côté, j'ai commencé à travailler. Donc, ça m'a un peu, on va dire, rendu la tâche un peu plus difficile. Et donc, du coup, ben, j'ai raté mon été alors que je devais théoriquement faire un bon chrono. Donc, cette image, ben, je croise les doigts, mais cette fois-ci, je ferai plus les mêmes erreurs. J'espère mettre ce que je fais déjà en place, mettre tout en place pour arriver à mes objectifs. Et c'est le rêve de tout sportif, c'est aller aux Jeux Olympiques. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un objectif que je pourrais envisager, mais il faut vraiment, comme je dis, mettre beaucoup de choses en place pour y arriver parce que c'est pas si facile que ça. Malheureusement, en Belgique, c'est à l'athlète, on va dire, c'est pas tout le temps à l'athlète de mettre des choses en place, mais maintenant, pour moi, ce que j'ai mis à disposition, c'est que j'ai deux entraîneurs, j'ai un autre staff au niveau médical qui voit d'eux différemment, au niveau des bilans sanguins ou que sais-je. Donc du coup, ça, c'est ce qui est mis à ma disposition maintenant. Ce que la Belgique met à disposition, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a une salle maintenant indoor, donc une salle intérieure d'athlétisme qui est à Louvain-la-Neuve. Avant, on allait à Gand pour s'entraîner en hiver. Donc c'est pour ceux qui veulent courir en salle, hein. Parce qu'en hiver, si tu veux, le foot, ils font souvent des trêves pour le football. Nous, en athlétisme, il n'y a pas de trêve. L'hiver, c'est des crosses. Et ceux qui n'aiment pas les crosses, ils font des courses en salle. Et en été, on arrive à faire des courses sur piste extérieure. Et donc, du coup, ben voilà, ça, c'est un moyen qui est mis en place. Ben, on peut s'entraîner là en hiver, ça, c'est une belle chose. Mais sinon, malheureusement, on n'a pas vraiment de structure autour de nous, que ce soit même les clubs en Belgique, pas beaucoup de finances. Il y a pas, en fait, c'est ça le problème. Moi, je ne savais pas, mais maintenant, je me rends compte que c'est un problème d'argent. Les clubs n'ont pas des gros moyens pour dépenser, pour aider les athlètes à partir en stage. Parce que nous, quand on part en stage, il faut savoir que ça nous met dans des meilleures conditions qu'en Belgique. Parce que là, on pense qu'à s'entraîner. Ici, on a toujours un truc à faire, deux, trois courses à faire pour telle ou telle personne. Là, on est vraiment concentré avec nous-mêmes. Et malheureusement, ben, voilà, ça, on l'a pas. Et pour l'avoir, il faut être à un niveau. Ouais, je vais te citer Nafissa Toutiam ou les frères Bourlet. Il faut vraiment avoir un potentiel, on va dire, de base pour espérer avoir directement des aides. Mais un athlète qui a du talent et qui doit l'exploiter un peu plus, avec un peu plus de temps, ben, ça malheureusement, c'est un peu délaissé. Et ça, ben, voilà, j'espère que plus tard ça changera, mais en tout cas, tant que maintenant, c'est un peu à nous de mettre les choses en place. J'espère que tout ce que je mets en place va pouvoir, on va dire, aboutir. Et que ce soit sportivement, mais aussi humainement. Parce qu'il faut savoir que le sport aussi humainement, ça rend meilleur. Pour moi, le sport, c'est l'école de la vie. On est vraiment face à des contraintes et on met des fois notre corps à rude épreuve et c'est ce qui nous permet d'être mieux. Et on voit que des fois, quand on traverse des étapes de la vie, bah, moi, par exemple, des fois, quand je pense à un truc dans la vie, je me dis, mais sportivement, je suis capable de faire ça. Donc, je serais capable d'atteindre cette étape et ça marche et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, j'espère que j'y arriverai et que voilà, et que je mettrai tout en place et que j'aurai aucun regret pour y arriver. Et on en reparlera et je reviendrai ici. Que tous mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne.